Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment intégrer une méthode de connexion par mail dans votre application Ionic. Ça va être une méthode de connexion donc par email et par mot de passe et on va utiliser pour ça le service d'identification et surtout d'authentification de Firebase. Donc là, je peux vous faire une petite démo. Donc j'ai un champ email, j'ai une adresse mail avec un compte que j'ai déjà créé. J'entre le champ mot de passe et là, je peux cliquer sur connexion. Une fois que je suis connecté, j'ai un petit message qui me l'indique en haut de mon écran et j'ai accès, je suis capable d'aller chercher toutes les informations de l'utilisateur, notamment ici la méthode avec laquelle il s'est connecté, vous le savez qu'on peut se connecter également avec Facebook ou Google par exemple. J'ai bien récupéré l'identifiant de cet utilisateur unique de Firebase et je suis également capable d'afficher son adresse email, d'accord ? Il y a également un bouton de déconnexion qui nous sert à nous déconnecter et dans le cas où on est déconnecté, et bien là on peut par exemple créer un nouveau compte, on va mettre une adresse mail différente, un mot de passe identique et là je peux cliquer sur inscription. Et cette fois-ci, je vais créer un nouveau compte, mais pareil, j'ai bien un nouvel identifiant qui vient d'être créé cette fois-ci, et là j'ai bien ma nouvelle adresse mail. Je vous invite déjà à ouvrir l'article écrit de ce tutoriel, et surtout, si vous le voulez, vous pouvez télécharger le code source de cette application à la fin du tuto. On commence tout de suite par activer la méthode de connexion par mail dans Firebase. Ok, donc on va commencer par activer la méthode de connexion par mail et mot de passe dans Firebase. Donc là, je me trouve dans l'onglet, dans le menu plutôt authentification de mon projet Firebase. Donc évidemment, si vous n'avez pas encore associé votre projet Firebase avec votre application Ionic, j'ai déjà conçu un article et un tuto, donc je vous invite à le consulter d'abord. Donc une fois que je suis dans la table authentification, j'arrive sur l'onglet utilisateur. Donc pour l'instant, là, je n'ai pas encore d'utilisateur inscrit et connecté à ma base de données Firebase. Donc pour ça, je dois me rendre ici dans l'onglet mode de connexion. C'est la page où en fait Firebase va me permettre d'associer en fait toutes les méthodes de connexion et ce qu'ils appellent les fournisseurs à notre projet Firebase. Donc on a déjà vu la connexion avec Facebook, c'est possible d'utiliser Google, le Google Play. Il y a vraiment, enfin je veux dire là vraiment Firebase fait un excellent travail en nous proposant beaucoup de fournisseurs différents. Donc nous, on va se concentrer aujourd'hui sur l'adresse email et surtout le mot de passe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans toutes ces méthodes de connexion et de fournisseurs de connexion ici, à chaque fois, on va identifier notre utilisateur par rapport à son adresse mail. Donc c'est pour ça qu'ici, on précise adresse mail et mot de passe, puisqu'en fait, la vraie méthode de connexion ici, c'est par le mot de passe. Donc voilà, vous venez ici cliquer sur la méthode adresse mail et mot de passe et vous venez tout simplement cocher ici le premier activé. Le deuxième paramètre, on n'en a pas besoin, c'est quasiment une méthode de connexion différente puisqu'il n'y a pas de mot de passe. Donc là, vous venez faire enregistrer et votre projet Firebase a maintenant la méthode de connexion par adresse mail et mot de passe qui est activée. On continue maintenant, on va ajouter manuellement un nouvel utilisateur. Pour ça, il n'y a rien de plus simple en fait, puisqu'on veut commencer à tester notre formulaire de connexion en ayant déjà un premier utilisateur. Donc pour ça, vous vous rendez ici dans l'onglet utilisateur. Pour l'instant, j'ai aucun utilisateur dans le projet et je viens cliquer sur ajouter un utilisateur. Voilà, qu'est-ce qu'il me demande? Évidemment, une adresse email et un mot de passe. Donc pour ça, j'entre une adresse mail quelconque. Voilà, peu importe, elle n'a pas besoin d'être valide et je la copie dans son mot de passe. Voilà. Maintenant, je peux faire ajouter un utilisateur. Et automatiquement, Firebase va me générer un nouvel utilisateur. Qu'est-ce que j'ai comme information depuis Firebase? Et vous allez voir que c'est d'ailleurs les informations qu'on va être capable de récupérer par la suite. J'ai ce qu'ils appellent l'identifiant, c'est-à-dire ici, dans mon cas, c'est mon adresse mail. Le fournisseur, ici, j'ai une icône de mail, donc on a bien affaire à la méthode de connexion email mot de passe. Si je m'étais connecté avec Facebook, ça aurait été l'icône de Facebook. On a la date de création et surtout l'identifiant ici de l'utilisateur, d'ailleurs que je suis capable de copier. Donc ce qu'on va voir dans la prochaine partie, c'est comment créer notre formulaire pour connecter cet utilisateur. Ok, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est directement vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire créer notre formulaire de connexion. Donc pour ça, on va commencer en fait par faire la partie TypeScript de notre page, c'est-à-dire la partie un peu back-end où on va gérer nos fonctions. Pour commencer, la première chose à faire, c'est de venir importer le plugin qui va être indispensable au fonctionnement de cette page. C'est le plugin Angular Fire Auth. Enfin, c'est le sous-plugin authentification du plugin Angular Fire. C'est lui qui va nous
permettre d'utiliser toutes les fonctions d'authentification de Firebase, que ce soit la création d'un compte, on va être capable d'inscrire nos utilisateurs, de les connecter et de les déconnecter grâce à ce plugin. Donc voilà, vous l'importez et vous le déclarez également dans votre constructeur. Ici, on va l'appeler sous le nom de l'objet AF-auth pour Angular Fire Authentification. Ok ? Une fois que ça c'est fait, on va venir juste après l'exportation de notre classe et on va déclarer une première variable. Cette variable, je l'ai appelée DataUser. D'accord ? Et on la déclare sous forme d'objet. Un objet qui va contenir précisément 2 champs. Le premier, ça va être le champ email, qui va être une chaîne de caractères. Et le deuxième champ, ça va être le champ password, qui va être également une chaîne de caractères. Et ces 2 champs-là vont me permettre en fait de stocker les informations de mon formulaire. Je vais proposer un champ email et un champ mot de passe. Et ensuite, on va créer un bouton pour connecter notre utilisateur. Donc ce que je peux faire, c'est me rendre dans ma page HTML qui pour l'instant est vide, et venir commencer à créer un formulaire. Alors pour créer un formulaire dans Ionic, je vais utiliser ce que Ionic a créé qui s'appelle les Ion Items. Ça va me permettre en fait d'organiser un peu mon contenu. Donc un item, c'est tout simplement un contenu qui va apparaître dans une ligne, d'accord ? Le Ion Label, ça va être tout simplement le titre de mon Ion Input. Donc là, on peut mettre email. Et ensuite, je peux venir créer à la suite mon Ion Input. Donc pour tout ce qui concerne les codes de cette page et de cette application, vous les avez de disponibles dans le tuto écrit évidemment. Voilà, donc là j'ai le champ email juste ici, je suis capable d'écrire du contenu dessus, d'accord ? Et maintenant ce qu'il faut que je fasse, c'est que je vienne créer le champ mot de passe. Donc là on peut mettre mot de passe. Ok, comme ceci. Et là je vais avoir mes 2 champs qui vont apparaître. Ok. On peut également venir, je mets juste un petit espace, on va venir créer un Ion button, donc un bouton Ionic tout simplement, et on va lui marquer connexion. Ok. On lui donne quelques attributs, je lui mets expand égale bloc pour qu'il prenne toute la place, et au niveau de la couleur, pour l'instant j'en ai pas besoin. Là vous remarquez, on est sur le style d'un Pixel 2, donc c'est le style Android. Voilà, donc là j'ai mon bouton de connexion. Le problème c'est que là si je clique, il se passe rien, et je peux entrer des valeurs, il se passe rien. Ok. Ce qu'il faut qu'on commence par faire, c'est associer nos champs, alors plus précisément ici le input, avec notre objet DataUser. Ok, donc pour ça, on va utiliser une méthode, ou plutôt un attribut qui s'appelle ngModel, comme ceci. Et avec cet attribut ngModel, je suis capable d'associer mon champ input à une variable. Et donc là, je viens lui mettre DataUser.email, comme je l'avais créé ici. Ça veut dire que maintenant, mon objet et le champ email va être lié à mon input. Donc là, je peux faire pareil pour mon mot de passe. Je change juste le champ et là, je lui indique password. Ok ? Donc là, on peut rajouter l'attribut type égale password. Et ici, on peut mettre type égale email. Donc ça va surtout faire en sorte que mon champ mot de passe va être caché. Donc chaque lettre va être affichée ou chaque caractère va être remplacé par un petit point. Et par exemple pour le champ email, voilà, donc là c'est bon pour le mot de passe. C'est surtout l'intérêt, c'est pour une fois que vous êtes sur un téléphone, eh bien c'est le clavier pour email qui s'affiche. Ok. Ce qu'il faut qu'on fasse maintenant que les 2 variables sont connectées, c'est qu'on crée la fonction de connexion. Donc vous vous rendez dans votre bouton Ion Button et on va associer notre bouton à une fonction. J'entre l'attribut click et je lui mets comme fonction login. Ok, donc on va créer la fonction de connexion. On n'est pas encore à la fonction d'inscription. Ok, je viens dans mon constructeur, je lui mets login, je déclare ma fonction. Et ce qu'on va faire pour commencer, c'est déjà peut-être afficher les informations de notre formulaire. Ok, donc là on peut lui demander l'email plus datauser.email. De cette manière, il va m'afficher dans la console l'email que j'ai entré dans mon formulaire. Et ici, on va lui mettre le mot de passe, suivi de this.data.user.mot de passe. Ce qui fait que quand je vais cliquer sur le bouton connexion et donc exécuter la fonction login, je vais afficher dans ma console ici à droite le mot de passe et l'adresse email de mon utilisateur. Donc là, je peux entrer des informations, un mot de passe, et quand je clique sur connexion, il me les affiche bien dans la console. Je fais cet exercice pour vous montrer en fait qu'on est capable de travailler avec ces variables, avec les variables de notre champ input, et de les exploiter sous forme à travers une fonction, d'accord ?
En fait, là, on a fait le plus gros du travail, puisque maintenant, on va directement utiliser le plugin Angular Fire Auth. Ok ? Donc, je viens faire appel à ce plugin, AFAuth. On va utiliser une sous-fonction d'authentification, et ici, ça va être sign in. Et là, j'ai la sous-fonction qui s'appelle with email and password. Littéralement, en français, connecte-moi avec un email et un mot de passe. Vous l'avez compris, il faut qu'à cette fonction, on lui donne des paramètres, et les paramètres, c'est les variables qu'on a stockées ici, à savoir l'email de l'utilisateur et son mot de passe. De cette manière, avec cette fonction, je suis capable de connecter mon utilisateur. Le problème, c'est qu'est-ce qui va se passer une fois que je vais connecter mon utilisateur. Pour l'instant, il ne va rien se passer. C'est un peu ça le problème. C'est pour ça que dans mon constructeur, le constructeur est ici, c'est un code qui va s'exécuter au lancement de ma page, au chargement de ma page. Eh bien, je dois d'abord faire une vérification. Ok ? Donc, je viens reprendre ici le plugin Angular Fire. On va utiliser la fonction directement authState, d'accord ? Et on va, entre guillemets, s'abonner à son résultat pour être capable de le lire, comme ceci. En fait, dans cette fonction, on va renvoyer un objet qu'on va appeler auth. Voilà. Et cet objet auth va contenir les informations qui correspondent à l'état de connexion de l'utilisateur. Ok ? Ça veut dire que là, dans cet objet auth, il y a toutes les informations qui correspondent à l'utilisateur. Donc, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est ici, afficher, par exemple, l'identifiant de l'utilisateur dans la console. Ce qu'on veut, en fait, c'est faire une condition, vérifier si l'utilisateur est connecté et s'il n'est pas connecté. Du coup, on va utiliser les conditions if, comme ceci, et else. D'accord ? Et on va différencier le cas où l'utilisateur est connecté et le cas où il n'est pas connecté. En fait, le problème, c'est que si l'utilisateur est connecté, l'objet auth renvoyé va contenir les informations de l'utilisateur, par exemple son identifiant, mais s'il ne l'est pas, s'il n'est pas connecté, l'objet auth sera vide. Du coup, ici, il y a une syntaxe. Ici, si je lui mets if, point d'exclamation auth, ça veut dire qu'il va exécuter du code dans le cas où l'objet auth est vide. D'accord ? C'est une syntaxe pour dire, en gros, auth égale nul ou auth égale 0. D'accord ? Donc là, je peux lui mettre console.log et on met tout simplement non connecté. Et dans le cas contraire, on va lui mettre console.log. Bien, au contraire, on est bien connecté. Ok, donc ça veut dire qu'on est capable de vérifier. Donc là, par exemple, je peux enregistrer et exécuter ma page. Et dans la console, il devrait m'indiquer non connecté. Pour le moment, je ne suis pas encore connecté. Voilà, il me met bien non connecté. Mais ce qu'on veut, en fait, c'est que, par exemple, notre formulaire de connexion, on ne l'affiche que dans le cas où on n'est pas connecté. C'est pour ça qu'on va déclarer une variable qu'on va appeler connected, en anglais connecté, et qu'on va créer sous forme de boolean. Donc, on peut lui mettre la valeur ici boolean. Une boolean, c'est une variable qui va avoir comme valeur vrai ou faux, en anglais true ou false. Ok ? Et en fait, à cette variable connected, on va lui affecter justement true ou false en fonction du cas où on est connecté. Donc si, par exemple, on n'est pas connecté, on lui met false. En revanche, si on est connecté, on lui met true. Ok ? Donc, quel est l'intérêt de cette variable connected ? C'est que dans notre fichier HTML, on va être capable d'afficher ou de cacher du contenu en fonction de la valeur de cette variable connected. Notamment, ici, notre formulaire de connexion, je viens en fait créer une boîte qui va contenir tout mon formulaire de connexion. Voilà. Et je lui rajoute la condition ngIf. Alors, je lui mets la variable connected, mais je lui mets encore une fois ce point d'exclamation, ce qui veut dire connected égale false. D'accord ? Mais ça veut dire que là, le formulaire de connexion, on ne va l'afficher que dans le cas où l'utilisateur n'est pas connecté. Et dans le cas contraire, on peut créer une autre boîte juste après, dans le cas où, cette fois-ci, l'utilisateur est connecté. On peut lui mettre simplement un titre. Vous êtes bien connecté. Ok. Ce qu'il ne faut pas oublier également, c'est que dans notre fonction de connexion ici, login, je peux enlever mes console.log, maintenant qu'on sait qu'on est capable de les afficher, il faut bien réinitialiser notre formulaire. Si on ne le fait pas, le formulaire va rester rempli avec les valeurs qu'on lui a entrées. Donc comme l'objet en fait data user est lié directement aux valeurs des inputs, eh bien on est tout simplement capable de réinitialiser notre formulaire en réinitialisant notre variable data user. On enregistre, on actualise. Ce qu'on va faire, c'est que je viens prendre l'adresse mail de mon utilisateur et son mot de passe, et on va tester la connexion de notre utilisateur. Je viens copier ici, entrer plutôt son email, son mot de passe, je clique sur connexion. Il me dit vous êtes bien connecté, et vous voyez que dans la console, il m'affiche bien connecté.
Super, cette partie a fonctionné. On ajoute juste un bouton déconnecté dans mon fichier HTML. Donc là, je peux copier ici le bouton. Dans le cas où je suis bien connecté, on va lui afficher le bouton déconnexion, comme ceci. Et par contre, là, on va l'associer à la fonction logout. Mais vous allez voir, la fonction logout est extrêmement simple. Je lui mets juste la couleur rouge, donc color égale danger. Donc pour les couleurs, je vous réfère à la vidéo sur la thématisation et le design dans Ionic. Et ici, je viens créer la fonction logout. Et encore une fois, je vous l'ai dit, on va faire appel au plugin Angular Fire Authentification et à la sous-fonction qui s'appelle, juste ici, Sign Up, qui va automatiquement nous déconnecter. Voilà. On peut faire un test. Là, j'ai bien mon bouton déconnexion qui s'affiche. On va voir s'il fonctionne. Voilà. Là, je me suis redéconnecté. On peut refaire un test. Voilà. Voilà. Là, je suis bien déconnecté. Là, je suis bien connecté, pardon. Et je peux me déconnecter. Et là, je suis bien à nouveau déconnecté. Voilà. Donc, dans la prochaine partie, on va voir comment créer le formulaire d'inscription. Alors, pour inscrire en fait un nouvel utilisateur, vous êtes d'accord que jusqu'à présent, on a simplement repris l'utilisateur qu'on avait déjà créé. Mais cet utilisateur, il n'existait pas avant. Là, ce qu'il faut qu'on soit capable de faire, c'est d'inscrire un nouvel utilisateur depuis notre application Ionic. Donc pour ça, on ne va pas créer un autre formulaire, on ne va pas créer une autre page. On pourrait le faire, notamment, c'est ce que je vous ai mis dans l'article, si vous voulez inscrire un nouvel utilisateur et stocker par exemple un pseudo, une photo de profil ou même sa date de naissance. Pour ça, effectivement, il va falloir passer et créer une autre page. Nous, comme on va simplement inscrire notre utilisateur avec simplement son email et son mot de passe, en fait, on peut conserver ce formulaire-là et simplement rajouter ici un bouton qu'on va appeler Sign Up, et donc pour inscription en anglais. Donc, je me rends dans mon fichier HTML et à la suite de mon bouton connexion, j'ajoute un bouton qu'on va appeler inscription. Et cette fois-ci, la fonction que je vais associer, ça va être la fonction Sign Up qu'on va créer juste après. Et pour la couleur de mon bouton, on va lui mettre la couleur Tertiary pour que le bouton s'affiche en violet. Donc là, je laisse ma page s'actualiser pour voir l'apparence de mon bouton inscription et vous allez voir que ça va aller très vite. Ok, j'ai mon bouton inscription qui apparaît bien en violet. Ce qu'il faut maintenant, c'est déclarer cette fonction Sign Up. Ok, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Je peux venir juste après ma fonction Login et je viens déclarer ma fonction. Vous vous en doutez, on fait appel au plugin Angular Fire Authentification, à la sous-fonction, au sous-groupe de fonction auth, et cette fois-ci, il y a une fonction qui s'appelle Create User with Email and Password. Encore une fois, son nom évoque directement son utilité, elle va nous permettre de créer un utilisateur avec son email et son mot de passe. Et au niveau des paramètres, c'est effectivement les mêmes que pour la fonction de connexion, c'est l'adresse email de l'utilisateur et son mot de passe qui sont stockés dans la variable data_user, c'est-à-dire les valeurs de notre champ. On n'oublie pas de réinitialiser les valeurs de notre champ et de notre formulaire à 0 pour vider en fait le formulaire, parce que sinon la fonction de connexion ne le viderait pas par elle-même. Et de cette manière, on est capable de créer un nouvel utilisateur depuis notre page Ionic. Donc on laisse la page s'actualiser, on regarde si ça fonctionne bien. Donc là, je viens entrer par exemple une adresse mail, @orange.fr, j'entre un mot de passe, et là si je clique sur inscription, je suis à nouveau connecté. Cette fois-ci, on a créé un nouvel utilisateur. Donc là, si je me rends dans ma page authentification de Firebase, que j'actualise ma page, on devrait bien avoir un nouvel utilisateur qui apparaît avec une nouvelle adresse mail. Voilà, j'ai bien mon nouvel utilisateur qui apparaît ici. Donc on est capable d'inscrire un nouvel utilisateur. Ce qu'on veut maintenant, pour terminer sur cette vidéo, c'est récupérer ces informations et être capable de les afficher dans notre page HTML. Ok, donc on va finir la vidéo en récupérant les informations de notre utilisateur. Donc pour ça, on va se rendre dans la partie où l'utilisateur est déjà connecté. Donc, ce que je peux faire, pour commencer, en fait, c'est déjà venir déclarer des variables qui vont nous servir par la suite. La première, on va l'appeler la variable email, qui va nous permettre de stocker tout simplement l'email, l'adresse email de notre utilisateur. Ensuite, on va créer la variable user_id, pareil, sous forme de chaîne de caractères, qui va nous permettre de stocker l'identifiant unique de cet utilisateur. Et enfin, on crée la variable method en anglais,
pour venir stocker la méthode de connexion de l'utilisateur. Encore une fois, ça aurait pu être Facebook, ça aurait pu être Google. Dans notre cas, c'est email et mot de passe. Maintenant qu'on a ces 3 variables, ce qu'on veut, c'est affecter et récupérer les variables de Firebase et les affecter à cette variable-là. Donc pour récupérer des informations de l'utilisateur, on retourne dans notre constructeur où on avait la fonction authState, donc directement l'état d'authentification de notre utilisateur, et on va reprendre l'objet auth qu'on a renvoyé et qui contient en fait toutes ces informations-là. En fait, quand je clique par exemple sur « Quand je suis connecté », je suis capable en fait de récupérer, pour commencer le plus simple, c'est l'identifiant de l'utilisateur. Donc là, par exemple, je suis capable de lui afficher dans la console l'identifiant de mon utilisateur. Donc par exemple, là, actuellement, je suis connecté avec l'adresse driss@orange.fr et l'identifiant est celui-ci, 4T8. Et si je regarde dans la console, il va bien m'afficher l'identifiant 4T8, ok? Donc ça veut dire que je suis capable de l'afficher dans la console, je suis aussi capable de l'affecter à ma variable userID. Donc là, je lui mets this.userID égale os.uid. Et en fait, on va faire pareil pour les autres champs. On va mettre le champ email et directement ici, alors si vous cherchez un champ par exemple, vous faites os. Et là, Visual Studio va vous proposer tous les champs. Et donc nous, on a directement le champ email qui nous est proposé. Le seul qui est un peu plus compliqué, c'est celui-là où j'ai fait quelques recherches, c'est le champ provider method en fait. Donc là, vous mettez os.provider data, d'accord? Provider, donc provider c'est fournisseur en anglais, et data c'est toutes les informations de ce fournisseur-là. Donc nous, ce qu'on veut en l'occurrence, c'est le nom de ce fournisseur, et donc c'est l'identifiant de ce fournisseur. Donc c'est provider ID. Et de cette manière, dans la variable méthode, on va stocker en fait notamment, là ce qui va nous renvoyer, c'est password. Si on avait été sur Facebook, il nous aurait renvoyé Facebook. Bon, le problème c'est que là, si j'actualise, je ne les ai pas encore affichées ces informations. Je les ai simplement stockées dans des variables. Ce qu'il faut donc qu'on fasse, c'est qu'au-dessus de notre bouton ici, déconnexion, on affiche ces informations. Ok, donc là je me rends dans mon fichier HTML. Alors je peux supprimer le titre « Vous êtes bien connecté ». Et ce qu'on va utiliser à nouveau, c'est des ion items. Ok, comme ceci, je crée un ion item pour afficher mon contenu sous forme de ligne. Ensuite, on vient créer un ion label, puisque ce qu'on va entrer à l'intérieur, c'est bien du texte. Je commence par un petit paragraphe, par exemple, pour commencer par l'adresse email. On va mettre adresse email. Et ensuite, je crois que j'avais créé un titre H2. On va mettre ici le contenu et la valeur de notre adresse email. Donc pour ça, vous mettez 2 petites accolades. Et là, vous mettez le nom de votre variable, à savoir ici, on l'avait appelé email, tout simplement. J'enregistre et je regarde ce que ça donne. Ok, donc j'ai bien mon adresse mail qui s'affiche sous forme d'un item plutôt propre. Alors, j'avais juste mis en fait le titre H2 en gras, comme ceci. Donc ce que je viens faire, c'est que je viens copier cet item. Je le mets une fois pour l'identifiant et une autre fois pour la méthode de connexion. Donc là, je peux mettre identifiant. Et là, je mets la variable userID. Et là, on met méthode de connexion. Et attention, parce que si vous mettez juste la méthode, il va vous renvoyer en fait password. Donc là, on peut juste l'afficher pour voir ce que ça donne en termes de résultats. Mais il va vous afficher simplement password. Puisque la méthode qu'on utilise, en fait, Firebase l'a appelée password. Voilà. Donc moi, ce que j'avais mis, c'était email et password, comme ceci. Voilà, donc vous voyez qu'on est capable d'afficher, d'abord de récupérer et ensuite d'afficher les informations vraiment brutes de notre utilisateur, à savoir son adresse mail et son identifiant unique, ainsi que sa méthode de connexion. Ça peut être utile, par exemple, pour différer selon si la personne s'est connectée avec Facebook, par Google ou par mail. Vous pouvez télécharger le code source de cette application Ionic pour avoir le code en fait des fonctions de connexion par mail. Vous pouvez cliquer ici sur l'article de blog et bien sûr, je vous invite à consulter le reste de l'article et ainsi que mes cours gratuits sur Ionic. Moi, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!